Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va partir sur un jeu copié sur Saturn. Alors j'ai trouvé ce jeu parce que évidemment ce jeu me rappelait d'énormes souvenirs sur ma Mega Drive aussi un petit peu en arcade, mais j'y ai pas trop joué en arcade, j'y ai plus joué sur la Mega Drive. Mais avant peut-être d'acheter la version finale, en tout cas la version boîte et tout, j'ai quand même voulu télécharger ce jeu qui s'appelle Hang On. Et oui, le fameux jeu de moto. Hang On GP95. Alors, c'est édité par Sega, ce n'est pas édité par un éditeur tiers qui aurait acheté la licence. Donc je m'attends quand même à avoir quelque chose d'à peu près potable. Alors j'ai essayé de trouver la version boîte, je ne l'ai pas trouvé ici à Taïwan, je n'ai pas trouvé la version boîte. Donc du coup je vais me focaliser là-dessus. Si jamais un jour je la trouve, eh bien peut-être que je vous montrerai la boîte en version japonaise. Donc ici on a quoi? Options. Donc on va dire que le menu pour l'instant est plutôt... il n'est pas terrible mais ça passe. Game level. Alors je vais mettre déjà en easy. Moi je suis désolé mais je suis un gros noob. Et en plus ça va être une version 3D. Donc je vais peut-être... Eyeside c'est quoi ça? Eyeside? Je sais pas du tout ce que c'est ça. Automatique. Bon, on va jouer en automatique. On va pas se faire chier. GP Race, Time Trial. Allez, on va partir sur un GP. Alors déjà, bon point, on peut choisir différentes motos. Alors on a combien de motos là? Donc on va partir à partir de celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 motos qui ont chacune leur spécificité. Vous pouvez voir ici à gauche, en haut, en bas, à droite, etc. Le frein, le moteur, l'adhérence. Et en bas à gauche, c'est quoi? C'est le cadre, c'est-à-dire ça doit être le poids de la moto, je pense, le poids de la moto. Alors, évidemment, on doit avoir la première moto qui est la moto très équilibrée. Ensuite, on a la moto très rapide. On a la moto qui n'est pas rapide, mais qui ne freine pas très bien, mais par contre qui est très légère et qui a beaucoup d'adhérence. Ensuite, on a la moto qui a beaucoup de freins, qui n'a pas beaucoup d'accélération, mais qui est assez légère et qui a une bonne adhérence. Ensuite, on a la moto très rapide, qui freine très bien, mais qui n'a pas d'adhérence et qui apparemment est très lourde. Donc moi je vais partir sur une équilibrée, je vais pas me faire chier, donc on a 5 motos, je vais partir sur ça, hop. En circuit, on en a... Oula. Attendez. Ils sont disponibles ceux-là? Je crois que ceux-là ils sont pas disponibles. Si, ils sont disponibles ceux-là? Oula, on aurait 6 circuits. Bon, je vais prendre celui-là, le Grant je sais pas quoi là, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, la version Hang-On de Saturn en mode 3D, j'ai un petit peu peur parce que si ça fait comme Sonic, à mon avis, ça va pas être terrible. Je pense que Hang-On, c'est pas vraiment le jeu qui en 3D serait un bon jeu. Alors, déjà, c'est moche. Waouh, putain, c'est moche. Alors, la moto est plutôt bien faite, elle, on va pas trop se plaindre par rapport à ça. Alors, accélération, c'est le C. Ok. Oh là, oh là, oh là. Le frein, c'est le B. D'accord. Il n'y a pas d'autres boutons, je pense. Alors, le problème de ce jeu-là, déjà, je peux vous dire, c'est la visibilité. On n'a pas une autre vue que ça? On peut pas avoir une vue... Putain, mais c'est quoi cette vue de merde, là? On n'a pas une autre vue... Ah, voilà. Ah, quand même. Ok. Alors, j'ai rien dit. Par contre, l'effet de vitesse est complètement pourrave. Wow. La maniabilité est hangonienne, j'ai envie de dire. On est à peu près dans le même style au niveau des virages, mais du coup, comme ça en 3D, on a moins la sensation qu'en 2D. Oula, là j'ai fait de la merde. Par contre, la sensation de vitesse est pourrie, mais pourrie du cul. On a l'impression d'avoir un vieux scooter 50cc, mais putain, mais pourtant je suis à 200 km/h. Franchement, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression d'être à 200 km/h là. J'ai l'impression que sur ma moto,
Sur ma moto de 150cc que j'ai ici à Taïwan, je vais plus vite que ça en sensation de vitesse, quoi. Putain, c'est... Alors bizarrement, la sensation de vitesse était beaucoup plus présente sur... Oh là là, à chaque fois je me fais baiser sur ça. Putain. La sensation de vitesse est beaucoup plus présente sur la version Mega Drive et sur la version arcade. Parce que là, regardez à la vitesse où passent les décors. Putain, c'est juste... C'est aberrant, quoi. Ça, putain. Alors, Hang-On, c'est quand même à la base un jeu basé sur l'effet de vitesse, etc. Hein. C'est une sorte de... En fait, de outrun ou de outrun en version moto, en fait. Hein. Et là, on n'a pas du tout cette sensation. Alors, pas du tout. Alors là, on avait la chicane. Je l'ai un peu mieux prise, mais ça reste quand même pas du GG. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment le petit côté sur la Mega Drive, on pouvait acheter de nouveaux moteurs, on pouvait acheter de nouveaux freins, etc. Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu mécano? Je ne sais pas, on va voir si je gagne du pognon. Parce que bizarrement, la version Mega Drive de Hang-On était quand même assez complète. Hein. On avait une sorte de mode carrière, alors très basique, très sommaire, certes. C'était pas un truc de ouf, mais il y avait quelque part un petit mode carrière avec l'achat de pièces de moto. Voilà. Congratulations, goal! Ah ouais, goal, ouais, super. Mais là, j'ai fini 4ème. Bon, écoutez, 4ème, c'est quand même pas trop mal. Bon, je suis en mode easy aussi. Hein. Et j'ai pris une moto équilibrée. Alors, je sais pas si ça fait vraiment de... Je vais essayer peut-être avec une autre moto. Je vais prendre la moto super puissante. Voir si ça change quelque chose. Ça, on s'en fout. Si. Oui, bienvenue en enfer. Ouais, c'est l'enfer. Sega. D'accord, donc il n'y a pas de mode... Il n'y a pas de mode... Putain, pourtant j'ai pris championnat. Mais c'est quoi? C'est un championnat de une course? Et pourquoi j'ai ce truc Sega qui reste pendant 10 ans, là? Ah, bon. Oui, c'est un peu chelou. C'est un mode championnat où tu fais qu'une course. Mais c'est quoi ce bordel? Ou alors c'est parce que j'ai pas fini premier et que donc j'ai perdu. Il faut absolument finir premier pour faire quelque chose. GP Race. Bah oui, GP Race, Time Trial. Bon. Bah écoutez, on va faire un Time Trial. Et puis je vais prendre la moto la plus puissante. Alors la moto la plus puissante, c'est laquelle? J'hésite entre celle-là et celle-là. Non, c'était l'autre hein, qui était plus puissante. Ouais, l'autre est plus puissante. Elle a du frein. Par contre, elle est lourde. Elle n'a pas beaucoup d'adhérence. Donc, je pense que ça va partir en live. Et je vais prendre un autre circuit. Alors, je vais regarder si ces circuits-là sont disponibles. Putain, c'est pas facile à dire, ça. Ou alors, c'est un... Qu'est-ce que c'est, ça? Non, je pense que ceux-là, ils sont pas disponibles. Ouais, ils sont pas disponibles. Je peux pas les choisir. Ok, donc je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-là. Le Albatros Cliff. Alors, graphiquement, c'est quand même pas une tuerie. Hein. Faut être honnête. Je ne sais pas de quand date le jeu, 1995, donc on est au début de la Saturn, donc on va excuser la Saturn, on va excuser le jeu, surtout on va pas excuser la Saturn, parce que la Saturn n'y est pour rien, mais on va excuser le jeu d'être pas d'une beauté extraordinaire. Je vais me mettre... Ah ouais, il y a cette vue là aussi, d'accord, donc non, alors la vue comme ça, je pense que là c'est même pas la peine. Allez, on est parti, je vais me mettre en mode comme ça, est-ce que ça va un peu plus vite? Ouais. Pas vraiment l'impression, hein, les gars. Je suis pas sûr, franchement, que le choix des motos soit vraiment d'une pertinence absolue pour pouvoir jouer à ce jeu. Je sens pas une grande différence, excusez-moi, mais... Déjà, au niveau de la vitesse, je trouve que c'est franchement la même chose. Ça casse pas des briques. Ouais, vraiment, le problème, c'est que c'est... On dirait une course de scooter, quoi. On dirait une course de vous savez, les motos qui se... Enfin, les scooters qui se prennent pour des motos de 100cc ou de 125cc, qui sont carénées comme les vraies motos, mais qui en fait n'avancent pas. Donc ça me fait un peu penser à ça, quoi, voilà. Non mais là, comment je peux sauter aussi vite, aussi loin, aussi fort, alors que j'avance pas, putain, encore une fois? Parce que je veux bien que le compteur m'indique que je suis à 200 km/h, quoi, mais je suis pas à 200 km/h. Je suis désolé. Ça, c'est pas 200 km/h. Hein. 200 km/h, je serais déjà sorti du tunnel, là, hein, à 200 km/h. Enfin, bref. Donc, évidemment, ça reste donc le gros problème de ce jeu, du coup.
puisque hang-on, c'est quand même la vitesse, surtout quand vous avez des motos qui sont assez puissantes. Et bizarrement, sur Mega Drive, qui n'est pas quand même un monstre de puissance par rapport à la Saturn, quand on changeait le moteur de sa moto, quand on changeait les choses, on avait vraiment une vraie impression de changement de vitesse, de frein. On sentait que le frein était plus puissant, on sentait que le moteur était beaucoup plus puissant, ça allait beaucoup plus vite, au fur et à mesure qu'on customisait sa moto. Là, franchement, putain, j'ai pris une moto équilibrée, je prends une moto complètement différente au niveau de la puissance. Franchement, c'est la même chose. Donc ça, c'est quand même le gros point faible de ce jeu. Alors après, au niveau de la maniabilité, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, on gère bien les freinages et les dérapages. Enfin, les dérapages, c'est pas vraiment des dérapages, mais en tout cas, on gère plutôt bien le truc. Ça, c'est un petit coup à prendre. Mais l'effet de vitesse est moisi. Et me dites pas que c'était pas possible de faire un effet de vitesse impressionnant, alors que j'ai testé il y a pas si longtemps, je vous ai présenté Sega Touring Car. Sega Touring Car qui était juste au niveau de la vitesse un truc de ouf. Là, putain, on se croirait dans le vieux jeu de course de voitures téléguidées, là, Revolt, qui était sur PC, qui était un bon jeu d'ailleurs, bizarrement. Revolt, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas s'il était sorti sur console, Revolt, je crois pas. Je crois qu'il est sorti que sur PC. En tout cas, si vous avez un PC, bah, essayez de trouver Revolt, qui s'écrit R-VOLT, et qui était vraiment un très très bon jeu de petite course de voiture, qui était une sorte de Mario Kart. En plus, il y avait des bonus, etc. Donc c'était pas mal. Une sorte de micro-machine améliorée, quoi. Mais là, franchement, on va à 2 à l'heure. Hein. Ça, c'est... Bon, après, graphiquement, au niveau de la moto, elle est plutôt bien designée. On va pas trop se plaindre. Mais qu'est-ce que c'est pâteau, putain. Mais comment on peut faire un jeu hang-on, jeu de moto arcade qui doit donc vous donner des putains de sensations à cette vitesse-là? Alors, je sais pas si ce jeu est sorti sur arcade. Je pense que Monsieur Runout va me répondre à ça, parce que lui il est plutôt pro arcade d'ailleurs. Il me dira si ce jeu est sorti sur arcade. Mais enfin, j'espère que sur arcade, ça allait beaucoup plus vite, parce que franchement, payer un jeu arcade pour aller à cette vitesse-là, c'est juste pas possible. Alors, par contre, je vais changer une option là, Eyesight. Je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais mettre ça. Sound test, on s'en fout. Là, il n'y a rien. Accélération, brake information. Ah, il y a un truc d'information en plus, d'accord. Ok. Game level, donc ça on va changer, on change pas. Je vais mettre la moto. Putain, alors du coup là, je sais pas ce que je vais faire. Putain, mais regarde, alors attendez, je vais prendre une moto qui est une grosse lock au niveau du moteur, et on va voir vraiment si c'est beaucoup plus lent, quoi. Je suis assez déçu, hein. Franchement, heureusement que j'ai pas acheté ce jeu directement en version boîte, parce que je pense que je vais pas l'acheter d'ailleurs. Il y a des bons points, on peut changer de moto, il y a le côté graphique qui est pas non plus vraiment moche, donc c'est pas non plus un étron visuel en ce qui concerne la moto, mais après tout ce qui est autour, franchement, c'est franchement dégueulasse, excusez-moi, on a vraiment l'impression... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attendez, regardez bien, putain, regardez bien en bas de l'écran, c'est-à-dire derrière ma roue arrière, on a l'impression que je suis sur un tapis roulant de caisse de Carrefour, quoi. On a l'impression que le sol je sais pas, on dirait que le sol s'affaisse derrière, ça fait un effet rouleau. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez ça. Ça fait un effet rouleau. Et c'est dégueulasse. Ah non, non, bah alors là, du coup, je reviens sur ce que je viens de dire. Je suis désolé. Mais là, c'est... J'avais pas vu ça au début, parce que j'étais pas forcément focalisé sur ce détail. Mais regardez bien à l'arrière de ma roue, on a l'impression que le sol s'affaisse. On dirait que je suis sur un tapis roulant géant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais là, franchement, c'est pas... Je veux bien croire qu'on est sur l'un des premiers jeux peut-être de la Saturn, j'en sais rien. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible de faire un effet aussi dégueulasse de la route. Comment on peut foirer la route? Ça ne bouge pas, la route.
Il n'y a rien à faire, quoi. Vous dessinez la route et ensuite le moteur graphique fait le reste. Comment c'est possible de faire un effet de tapis roulant, quoi? Mais c'est du foutage de gueule. Bon, bah écoutez, bah du coup là, moi je suis désolé, là, il n'y a rien pour sauver ce jeu, quoi. La maniabilité s'en sort plutôt pas mal, parce que bon là c'est moi qui fais de la merde aussi, il faut le reconnaître. Donc la maniabilité, on peut retrouver un certain aspect de hang-on sur Mega Drive, mais pour tout le reste, graphiquement ça ressemble à rien. La moto, j'ai même envie de dire franchement sur Road Rash, un jeu de moto aussi, mais un petit peu spécial parce qu'il fallait se bastonner sur la moto. Si vous prenez le jeu Road Rash 3, j'ai presque envie de dire que la moto est mieux faite, quoi. Non, non, en fait, il n'y a rien à sauver dans le jeu. La musique. Ouais, la musique est dans le ton. Ouais, on va dire que la musique, là, cette musique-là est plutôt dans le ton. C'est assez entraînant, c'est assez motivant, mais tout le reste est naze, quoi. Je suis désolé. Vous prenez une moto avec quasiment aucune puissance, et vous prenez une moto qui est la plus puissante, au niveau de la vitesse, c'est la même chose. Au niveau du freinage, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Comment c'est possible que sur Mega Drive, on arrivait à faire une différence quand on customisait sa moto, et que là, sur Saturn, on n'y arrive pas? Mais c'est pas possible. Ah non, mais là, Sega Sport, là c'est du foutage de gueule complet, quoi. Là, je suis désolé. Pourtant, Sega Sport, généralement, avait pour habitude, en général, de faire des jeux plutôt corrects, voire très très bons. Jamais tombé dans la médiocrité, rarement en tout cas. Mais là, c'est du foutage de gueule. Là, c'est du foutage de gueule total. Je pense que c'était un jeu qui était surtout fait pour vendre de la Saturn. Et parce que Hang-On, évidemment, c'était un jeu extrêmement connu sur la Mega Drive. Donc évidemment, quand vous achetez la Saturn et qu'on vous dit qu'il y a le Hang-On 3D, ouh, ben je vais l'acheter parce que c'est vendeur, je vais acheter ça. Mais oh putain, mais en plus il y a des effets moisis là. Mais c'est quoi cet effet pourri? Bon, eh ben écoutez, Hang-On sur Saturn, franchement, je sais pas quoi dire d'autre que c'est naze. Il y a rien vraiment à sauver dans ce jeu. La maniabilité est plutôt passable. Graphiquement, c'est très laid. Les motos, il y en a 4 différentes. Ça ne sert à rien. Alors certes, vous avez plusieurs circuits. Vous avez 6 circuits, donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis une option là, High Side. Vous avez vu une différence? Moi, j'en ai vu aucune. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, on fait un mode championnat. On fait une course, on revient sur l'écran titre. Quel est vraiment l'intérêt? Donc, Hang-On sur Mega Drive était largement supérieur à ce jeu. Il est toujours supérieur à ce jeu, clairement. On prend plus de plaisir à jouer à Hang-On sur Mega Drive. Et pourtant, qui est sorti il y a, je pense, au moins 3 ans ou 4 ans avant celui-là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir fait un jeu aussi mythique et aussi naze, quoi. Donc on est exactement dans le même cas que Sonic. Ils ont foiré Sonic sur Saturn, eh bien ils ont foiré Hang-On sur Saturn. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.